Quoi de neuf Internet? Donc pour rappel, je m'étais inscrit à l'IFA-PME pour devenir gestionnaire de petite restauration. Et comme j'ai fait une formation pour devenir gestionnaire de petite restauration, j'ai dû passer les cours de gestion. Ça m'a permis de voir tout ce qui était les salariés, les bilans comptables, la TVA, les fournisseurs, les différents types de sociétés. Donc voilà, ça m'a permis déjà d'avoir un bon bagage et de savoir plus ou moins dans quoi je me lance. Car après, je vous avoue, c'est pas ces cours de gestion qui vont me permettre de pouvoir ouvrir mon entreprise dès maintenant. Car après, ces cours sont pas assez complets pour que je puisse tout faire dans une entreprise. Car de toute façon, quand on veut ouvrir son entreprise, il faut prendre un comptable, des salariés, se faire aider par la banque. Donc voilà, on ne peut pas être tout seul, c'est impossible. Et surtout, juste après ces cours qui vont à peine durer 6 mois, c'est pas possible d'ouvrir son entreprise 100% tout seul. Il faut de toute façon avoir de l'expérience sur le terrain et c'est cette manière qui permet d'apprendre le plus, je trouve. Et donc bien évidemment, j'ai eu des examens en gestion. Et si tous ces examens sont réussis, je vais pouvoir devenir indépendant. C'est pas une blague, je peux vraiment ouvrir mon entreprise si je le veux. Mais bon, je vais pas ouvrir mon établissement dans l'immédiat, le but c'était de pouvoir déjà faire cette formation et pour plus tard ouvrir ma sandwicherie, mon petit tea room, je sais pas moi, un marchand de gaufres, ce genre d'établissement. Ça me plairait vraiment beaucoup, c'est vraiment l'objectif final de cette formation. Après voilà, si je me plais en tant que salarié, je n'ouvrirai peut-être pas un établissement parce que voilà, j'ai déjà la sécurité. Pourquoi aller prendre le risque si j'ai déjà la sécurité? Et oui, je sais, moi je suis plutôt dans ce genre-là, je suis plutôt à prendre la sécurité que les risques. Car voilà, pour la fameuse question, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? C'est pas une question facile, j'ai déjà trouvé le domaine, donc ça c'est déjà bien. Après voilà, le projet, ce sera pour plus tard. Enfin voilà, déjà si j'obtiens ma gestion, c'est déjà quelque chose de bien, car voilà, c'est quelque chose d'obligatoire pour pouvoir devenir indépendant. Donc si je l'ai déjà, ben voilà, c'est déjà un pas dans le monde de l'indépendance et pouvoir finalement ouvrir mon propre établissement par la suite. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment. Après, voilà, j'ai encore plein de questions à poser. Quelle sorte d'établissement je vais faire? Quand je vais travailler? Est-ce que je vais le faire, un établissement, si finalement j'ai une vie de famille? Enfin bref, toutes ces questions, c'est des questions que je vais encore me poser, que je vais encore travailler. Et bon, après, c'est aussi un peu de travailler pour l'argent. Car voilà, ouvrir son établissement, ça coûte de l'argent. J'ai pas les moyens pour l'instant. Donc voilà, il faut encore que je travaille de toute façon en tant que salarié avant de pouvoir devenir indépendant. Après voilà, j'ai quand même fait la formation de gestionnaire de petite restauration pour devenir gestionnaire. Ça serait bête qu'après je travaille en tant que salarié toute ma vie. Donc voilà, ce sera encore des questions à voir. Encore une fois, des questions, mais bon, tant que j'ai pas de réponse, je ne pourrai pas avancer dans le projet. Donc voilà, au final, le fait d'avoir ma gestion, ça ne m'avance pas plus dans les questions que je me pose. Ça me permet juste de savoir déjà que voilà, j'ai déjà trouvé le domaine, je sais que je peux déjà devenir indépendant, c'est déjà quelque chose de bien. Après, ce qui me fait peur aussi, c'est que le fait de devenir indépendant, c'est quand même un risque financier. Car au début, ouvrir une société, c'est pas le plus simple. Donc voilà, je vais peut-être aller en personne physique. Mais si je vais en personne physique et que je fais faillite, ils peuvent venir dans mon patrimoine privé. Donc voilà, c'est encore des questions que je dois me poser. Quel genre de société je veux faire, quel genre de statut. Après, pourquoi pas non plus devenir collaborateur avec une boîte qui existe déjà. Ah oui, j'ouvre pas exactement mon concept, mais si c'est un concept qui me plaît, pourquoi pas. Enfin bref, je suppose que vous l'avez compris, j'ai encore plein de questions, mais voilà, le fait de déjà avoir ma gestion, peut-être, je vous avoue que je dois encore avoir les résultats, mais si j'obtiens ma gestion, c'est déjà un bon pas dans l'avancée de mon projet et ça, j'en suis vraiment content. Après voilà, il faut aussi l'emplacement. Ça, c'est pas quelque chose de facile à trouver, c'est quelque chose qui coûte cher aussi. Donc voilà, encore une fois, je dois d'abord travailler avant de pouvoir ouvrir mon établissement, peut-être. Car voilà, c'est encore juste des questions, c'est des idées que j'ai en tête, des idées que j'aimerais bien réaliser. Après, je sais que mes idées et la réalité, c'est pas non plus la même chose, donc voilà, je vais devoir quand même de toute façon travailler pour acquérir plus d'expérience. Plus d'argent aussi, parce que voilà, pour l'instant, j'ai pas l'argent pour pouvoir ouvrir un établissement. Mais bon, ça me fait rêver et ça c'est vraiment chouette parce que voilà, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir me dire, je vais peut-être pouvoir ouvrir mon établissement. Ça c'est vraiment quelque chose qui me va droit au cœur et que j'aimerais faire au final quoi. Car voilà, peut-être au final que je vais travailler 10, 20, 30 ans en tant que salarié et puis après seulement au final ouvrir mon propre établissement. Sinon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me le dire en commentaire. Allez, sur ce, j'ai plus qu'une chose à vous dire. À bientôt Internet!